Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de Sleeping Dogs, un jeu développé par United Front Game, édité par Square Enix, sorti le 17 août 2012 et on est ici pour son vidéo test. Bonjour à tous et oui, donc bienvenue dans la vidéo test de Sleeping Dog, donc sur Xbox 360. On remercie d'ailleurs au passage ce Square Enix de nous l'avoir envoyé gentiment. Et donc tout de suite le et menu. Gratuitement. Ouais, et gratuitement, ouais. Tout de suite le menu, bon. C'est très simple, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de multi comme vous pouvez voir, il n'y a pas plein de modes, etc. On va juste reprendre la partie tout simplement. Il y a du contenu téléchargeable Ouais, par contre. ça, Bon. pour l'instant il n'y a pas grand chose, ils en ont annoncé mais c'est très vague pour l'instant. Donc voilà. C'est très sommaire mais il y a du contenu téléchargeable quand même et Ouais. c'est vrai pas de multi. C'est peut-être un petit reproche en même temps sur ce genre de jeu. C'est pas forcément évident. Ce genre de jeu, si on dit GTA-like, c'est dérangeant. Quand on parle de genre de jeu, c'est vraiment genre Sleeping Dog ou True Crime, c'est pas vraiment Même sur un, multi. Ouais. non, même sur un GTA-like, je veux dire. Ouais. Sur un GTA-like dans le sens Un large du terme. GTA-like, si on regarde par exemple Saints Row, un multi, bah voilà, c'est bien. Oui, enfin, après, Saints Row, ça dépend. c'est une autre histoire. Ouais. Est-ce que Saints Row est un GTA-like? Je pense que d'ailleurs, justement, le terme de GTA-like se porte très bien Oui. à Sleeping Dog, beaucoup plus qu'à Saints Row. Oui. On va y revenir dessus. Donc, Sleeping Dog, vous l'avez entendu, on a utilisé le mot, un GTA-like, et je pense que la comparaison avec GTA va forcément arriver à un moment dans ce test. On va essayer de la repousser au maximum. Alors GTA 4, parce que Oui, on va pas GTA en 4, parler. évidemment, pas avec les plus vieux, mais évidemment, la comparaison avec GTA 4 arrive forcément puisque GTA 4 est le maître du genre, c'est celui qui a créé le jeu, enfin le genre GTA-like sur les consoles Xbox 360 et PS3. Donc ce Sleeping Dog s'inscrit finalement dans cette veine, à savoir qu'on a une ville ouverte, qu'on contrôle un personnage qui s'appelle Wei Shen, dans un jeu d'action, on va dire ça comme ça, un jeu d'action bac à sable, où on vit finalement la vie de notre Wei Shen. Wei Shen, un personnage un peu sympathique qui vient des États-Unis et qui est infiltré, Voilà, pour tout présenter simplement, les ouais. choses comme ça. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on est dans ce Sleeping Dog, voilà ce que ça transporte. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais on est à Hong Kong. Donc Oui. c'est quand même très Enfin, sympa. l'île de Hong Kong, pour ceux Sur qui oui, connaissent sur un peu une plus. des, enfin c'est pas vraiment Hong Kong, c'est un petit C'est bout de l'île, Hong voilà. Kong, c'est bon Vous voilà. pouvez regarder sur Google Maps de toute façon. Oui, parce que si vous voulez, quand on regarde Hong Kong et cette ville-là, ça n'a pas vraiment grand-chose à Non. voir. Mais c'est vrai que oui, l'île de Hong Kong, ça ressemble plus ou moins. En tout cas, qu'est-ce qu'on remarque la première chose qu'on remarque dans ce jeu, c'est l'univers. Justement, je le dis, on est à Hong Kong, on n'est pas à New York comme on a l'habitude, ou aux États-Unis comme on a l'habitude de nous balancer. C'est-à-dire, toi, ce que tu as bien aimé, c'est cet univers vachement sympa, vachement nouveau, avec notamment différents quartiers, une organisation de la ville un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc moi j'aime bien un peu l'univers chinoise, l'univers japonaise, et c'est vrai que ce jeu respecte amplement. Alors là on peut voir par exemple sur cette rue là tout simplement les buildings avec plein d'affichages un peu partout. C'est vraiment Hong Kong quoi. Enfin c'est vraiment l'ambiance hongkongaise qui est bien là, l'ambiance de la ville, avec bien évidemment des Chinois dans les rues, des vendeurs dans les rues qui vendent un peu n'importe quoi, tout n'importe quoi. Enfin vraiment pas mal de choses. On a même des camions qu'on trouve que là-bas. Enfin l'univers japonaise, chinoise est vraiment, enfin l'univers chinois pardon, est vraiment respecté. Ils ont fait un gros boulot là-dessus et moi franchement ça change de New York, ça change des villes américaines qu'on voit dans tous les GTA, dans tous les GTA-like, et moi ça me fait plaisir de plus avoir de villes américaines, voilà, c'est Oui, ce que bon, j'attendais voilà, un petit peu. non seulement c'est pas une ville américaine, mais en plus c'est vrai qu'il y a vraiment la patte Hong Kong, comme tu le dis. Là on est sur une grande rue, on voit les façades d'immeubles, Ouais. c'est complètement bordélique, hein. Enfin faut le dire tel qu'il est. Ça ressemble finalement à rien, c'est un enchevêtrement de néons les uns sur les autres. Mais il y a aussi, donc là tu es dans une grande rue, une espèce d'avenue. On peut aussi, si tu pourras y aller tout à l'heure, aller au marché nocturne par exemple, je pensais. Oui. Hop, ici tu vas, voilà, donc vous voyez la map, on y reviendra peut-être dessus Ouais. pour expliquer un petit peu tout ça, mais dans le marché nocturne qui est une rue piétonne, où là l'ambiance est complètement différente, et je parlais aussi tout à l'heure de quartier, puisque l'ambiance est vraiment sectorisée en fonction de différents quartiers. Voilà, donc les quartiers en fait, il y a les quartiers pauvres, enfin pauvres entre guillemets, il y a les quartiers
de moyenne, enfin, De moyenne classe, voilà, oui, moyenne enfin. classe, et il y a les quartiers riches. Alors par exemple, on aurait pu se dire le central, le centre de la map, enfin le central, on aurait pu se dire c'est où il y a les choses les plus riches, et non, en fait c'est à Kennedy Town qu'on va trouver plein de choses riches, c'est-à-dire les voitures les plus chères, les villas, par exemple, on va avoir une planque où ça serait carrément une villa. Enfin, c'est vraiment pas mal, les quartiers sont différents, la population est différente, les voitures sont différentes. Vraiment sympa le côté des quartiers sectorisés, c'est sympa. En tout cas, un univers ouvert bien fait, Oui. vraiment bien réfléchi, bien pensé, avec vraiment plusieurs choses. Et puis, on disait, on est à Hong Kong, c'est aussi une architecture différente. On le voit là à l'instant, avec des choses aussi, finalement, presque Chine médiévale, quoi, Ouais, un ouais. petit peu, des choses comme ça. Il y a des temples, il y a des Ouais, trucs à droite va à y gauche. avoir des temples, même on pourra aller visiter un temple carrément. Donc, Et puis on est dans une ambiance kung-fu, Ouais. on est dans une ambiance comme ça, vraiment très sympa. On s'y attarde un petit peu parce que c'est franchement la première chose qui marque dans ce jeu et c'est bien fait. Là donc je disais, on est dans le marché nocturne, tu vas peut-être pas y rester non plus, y passer toute ta vie, mais on voit, bon, de nuit c'est encore plus impressionnant parce que de nuit ça grouille, il y a 4 fois plus de monde. Ouais. Et il y a vraiment cette ambiance de marché à la sauvette avec des gens comme ça à droite à gauche, et on peut d'ailleurs acheter pas mal de choses. On y reviendra aussi dessus plus tard, mais c'est important de le voir que bah voilà, il y a des magasins à droite à gauche, on peut acheter, Ouais. pas dans tous les Alors, magasins. voilà, le problème c'est un petit peu ça, c'est qu'on a plein de magasins. Par exemple, là on peut voir un magasin de poissons, il me semble. Oui. Bah, Ça ressemble. on peut pas acheter du poisson. Enfin, il y a pas mal de choses un peu frustrantes comme ça, ou même des magasins de vêtements. C'est-à-dire que par exemple, lui, on va pas pouvoir y aller, même si le vendeur est là, on va pas pouvoir lui parler, alors que le vendeur d'à côté, on va pouvoir. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est Bon, il y a aussi- technique? Je voilà, sais il pas. y a des limitations techniques, je pense, qui se Ouais. font sentir. Mais en tout cas, au niveau de l'univers, si on reste au niveau de l'univers, c'est vraiment très sympa, c'est une vraie nouveauté. Et puis ça va dans tous les petits détails. Je reprends ce que tu disais, à savoir par exemple les bus, les voitures qui sont différentes, les camions qui sont différents, les hommes sur le côté. Voilà, c'est quelque chose de vraiment différent, de vraiment nouveau, de vraiment sympa. Autre chose qui marche et qui se note très rapidement sur ce Sleeping Dog, c'est la qualité graphique du titre. Voilà, la qualité graphique. Alors nous, quand on avait pu le tester directement chez Microsoft, invité par Square Enix, bah, la technique graphique, on sait pas trop en fait si maintenant quand on voit le jeu final, on sait pas trop si bah, ce qu'on avait testé c'est le jeu final ou pas. Parce que graphiquement, il nous avait pas vraiment surpris hein, quand on l'avait testé. Non, c'était Bon, bien. c'était Mais- correct, voilà, bon, mais ça nous avait pas tellement surpris. Et là, franchement, le jeu final, quand on le fait, c'est magnifique. Franchement, il y a pas mal de détails un peu partout. Et notamment, moi ce qui me choque, entre guillemets, c'est le côté quand il pleut. Voilà, comme vous pouvez le voir. On l'a pas fait exprès. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment joli, quoi. C'est juste hallucinant. Les routes sont brillantes, ça fait des reflets partout. Enfin, voilà, c'est quelque chose très très beau, très réussi, des détails sur les personnages. Bon, on n'est pas dans un détail à la Elle est noire ou des choses comme ça où tout est fait, où tout est capturé sur de vrais acteurs, non. Mais on est quand même dans quelque chose de très acceptable, très beau. Aujourd'hui, voilà, les jeux, les GTA-like, c'est pas non plus des tueries au niveau graphique, c'est celui-là. Bah, il est très très beau, voilà. Oui, et Franchement, puis bon, encore une fois, il faut rappeler que c'est un univers ouvert, donc c'est techniquement très très compliqué, hein, honnêtement, voilà, parce qu'il y a énormément de choses à créer. Et donc pour cet univers ouvert, il y a énormément de détails, des couleurs magnifiques, et puis même de très près, les personnages, on a le personnage de Wei Shen, qui est notre personnage là, si tu peux tourner autour avec la caméra, tiens, juste comme ça a de la gueule, quoi. Il a vraiment quelque chose. On voit derrière l'affiche là, c'est super bien, on peut lire ce qu'il y a décrit sur l'affiche, on peut vraiment voir Voilà. loin, aussi bien loin que près, il y a les reflets de l'eau, donc techniquement, au niveau des graphismes, que ce soit l'ambiance ou la technique, ça marche très très bien, les graphismes. Une vraie bonne grosse claque, parce que voilà, ça vient de chez Square Enix, c'est pas évident non plus que ce soit génial. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, un jeu c'est pas que des graphismes, dans l'univers il y a aussi la bande-son de bonne qualité. voilà, bande son Rapido. de très bonne qualité, franchement, les doublages anglais sont très performants. Il faut savoir que les doublages ont été faits par de vrais acteurs, dont Emma Stone, Lucy Liu ou autres. Donc c'est des doublages vraiment performants. On a aussi les bruitages. Bon, les bruitages des voitures, des véhicules auraient pu être un peu mieux, un peu améliorés, Oui, oui. quoi, un peu plus haut de gamme. Mais bon, c'est quand même très acceptable. Les bruits des klaxons, par contre, j'aimerais quand même préciser que c'est
un peu bidon, parce qu'un camion, ça a le bruit d'un klaxon de voiture. Bon, c'est un petit détail, bon. mais voilà, ça m'a un peu choqué, c'est un peu dommage. Mais sinon, en général, ouais, la bande son, même au niveau des musiques, il y a pas mal de musique sous licence, notamment comme je suis en train de faire dans le karaoké, bah il y a pas mal, beaucoup même, de musique sous licence. Dans la radio, c'est pareil, il y a du Queen, il y a tout ça. Donc voilà, une bande son très haut de gamme que Square Enix a bien réussi, quoi. Oui, voilà, bon, enfin, très haut de gamme. C'est une bande son Ouais, correcte, c'est ça une marche bande son bien. correcte. Moi, le petit truc, c'est que le doublage, en fait, qui fait bizarre, c'est qu'ils parlent tous anglais alors qu'on est à Hong Kong. Y a des moments, en fait, je me dis, mais c'est des Chinois ou c'est pas des Chinois finalement? Voilà, c'est peut-être le petit truc, ils auraient pu faire un doublage chinois. Après, à Hong Kong, on n'y a jamais été, ça se trouve, Ils parlent anglais. tous anglais peut-être. Mais en tout cas, voilà, une bande son, ça marche bien. Donc au niveau de l'univers, au niveau de la technique, c'est relativement bien foutu. Au niveau du gameplay maintenant, il y a deux phases dans ce genre de jeu. Une phase mission, avec des combats, avec tout ça, une phase action, et une phase vie dans la ville. Pour la phase action, grande nouveauté, on se base pas sur des armes à feu, mais on se base sur un combat au kung-fu. Voilà, donc nous sommes en Chine ou à Hong Kong, enfin bref, voilà. Nous sommes dans un pays d'Asie. Et donc, tout simplement, bah, les arts martiaux là-bas, c'est ce qu'il y a voilà, c'est normal, voilà, il n'y a pas beaucoup d'armes à feu, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent aux arts martiaux. Et bien dans ce jeu, ça se ressent. Wei Shen est quand même un espèce de Chuck Norris des arts martiaux. Il arrive, il bat tout le monde, et franchement, bah moi ça m'a plu. De pas avoir 4000 armes sur soi, de pas avoir un arsenal, de pas... Enfin voilà, d'avoir très peu de gunfight. Moi ça m'a franchement plu. Et faut préciser que bah, les gunfights qui sont pas quelque chose de très important dans le jeu, bah sont réussis, c'est péchu, voilà, ça donne envie. C'est franchement très bon. Mais pour parler des combats, tout se fait très facilement avec les boutons de la manette. Donc X pour taper, Y pour contrer, B pour attraper le personnage. Enfin franchement, un truc pas mal, un combat très facile à prendre en main. Au début ça peut, bon, gêner quelques personnes, bon voilà. Mais une fois qu'on a en main le combat, et surtout quand on a appris plusieurs combos qu'on peut apprendre dans le jeu, honnêtement c'est magnifique. Le combat se fait très facilement, se prend facilement en main. C'est surtout que d'abord c'est une bonne idée, c'est une bonne trouvaille de dire on va se baser sur du combat à main nue. Ouais. Alors même si moi personnellement j'aurais bien aimé peut-être un peu plus d'armes, c'est-à-dire sans avoir non plus des armes à la folie, mais il y a un moment quand même t'as envie de dire bon attends t'es gentil, mais on est en 2012, tu prends un pétard et puis voilà. Le problème c'est que le Sleeping Dogs, moi franchement ça m'a pas du tout gêné. Toi ça t'a gêné parce que voilà t'es plus je dirais GTA on va dire entre guillemets. Mais moi c'est pas trop ça le souci, c'est que bon le système de combat marche bien, c'est repris de Batman Arkham City ou Arkham Asylum pour ceux qui me connaissent, donc c'est-à-dire on tape ou on contre. Voilà la base, hein. Après il y a un petit peu plus de combos, c'est bien mieux fait quand même sur Batman, il faut le dire, il y a quelques petits bugs à droite à gauche, et moi si vous voulez ce que je dis c'est que, bah, il y a un moment, voilà on est en 2012, sans avoir non plus des Kalachnikov, vas-y, ok, qu'on dise on se base sur Hong Kong c'est pas une ville où il y a forcément des armes, mais il y en a un petit peu quoi, je veux dire, il y a un moment, et le souci c'est que quand vous avez une arme sur vous, vous pouvez pas vous en servir, il n'y a pas d'armurerie, il n'y a pas de tout ça. Moi c'est ce qui m'a un petit peu gêné. Le truc c'est que bah on vous propose un moment, dans 2-3 missions, tu l'as dit, il y a des gunfights, on vous donne un pistolet, ah oui mais c'est juste pour la mission. Ah non mais attendez, excusez-moi, là j'avais envie de le garder les gars, bon. Bah, c'est surtout que en fait le problème c'est qu'on a toujours le flingue, mais malheureusement on peut le sortir de temps en temps dans certaines situations, mais dans d'autres on peut pas du tout. Oui, et puis j'ai même pas trop compris pourquoi ça... Non, puis arrivé un moment on le perd, puisque là, donc là on est sur ma partie, j'avais un pistolet avec moi que j'avais gardé, parce que moi j'avais dit mais oui mais j'en ai besoin d'un pistolet. Justement c'est ça le problème, c'est que on le garde, justement on l'a, mais on peut pas le sortir. On n'a pas d'indication comme quoi on l'a. Et c'est ça peut-être le petit souci, on a une petite frustration, c'est qu'on se dit on a un flingue dans la poche, oui, puisque dans des missions on le sort même, on se fait fouiller, le gars qui nous fouille le trouve, enfin voilà, une petite frustration comme ça, on se dit oui on a un flingue mais on peut pas le sortir, c'est dommage. Bon en tout cas au niveau des combats, au niveau des phases d'action, des phases de... comment oui des phases d'action, de scénario quoi, on va dire c'est comme ça, quand ça avance dans le jeu, ça marche quand même, ça marche très bien, on est bien dans le truc. Autre moment de gameplay, puisque je l'ai dit, le gameplay c'est deux phases, une phase d'action, une phase de vie.
une phase de vie aux nombreuses possibilités. T'en as déjà montré un sacré paquet depuis qu'on a commencé la vidéo. Bah, faut savoir, bon, c'est quand même peut-être un peu moins que GTA 4, faut le préciser. Mais ça a le mérite d'être là, c'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, on pourra acheter tout et n'importe quoi, on pourra même acheter un oiseau ou un lit pour sa planque, enfin pas mal de choses. On aura des missions, des petits boulots, voilà, On peut acheter des voilà, vêtements. juste pour présenter, ils ont repris le même système que GTA 4 avec le portable. Bon, Sauf que c'est moins bien utilisé. voilà, c'est moins bien utilisé, c'est très peu utilisé même. Le répertoire est très petit, limité, quoi, très limité, voilà. Donc on pourra appeler par exemple Tran, qui va nous donner un petit boulot de voler une voiture à la demande. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. On a des choses comme ça où c'est un club d'arts martiaux où on devra faire des hordes d'ennemis, 6 hordes d'ennemis qui arriveront sur notre tronche, il faudra les battre pour gagner de l'argent et de la notoriété, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Enfin, voilà, donc pas mal de choses à faire hors mission, mais attention, si vous avez fini le jeu, je sais pas si vous aurez envie de le faire. Honnêtement, c'est un peu dommage, c'est vrai que dès qu'on a fini le jeu, bon... Il n'y a pas tellement de possibilités de C'est-à-dire continuer. qu'il y a en fait, on l'a dit, il y a pas mal de possibilités, il y a du combat de coq, il y a pas mal de choses comme ça, il y a du karaoké, on a vu, donc on pourrait se dire, ouais super, c'est cool, je peux faire d'autres choses, je peux vivre en fait. Ce qui est la force de GTA 4 et des GTA en global, Ouais. c'est-à-dire, voilà, on propose autre chose, on n'est pas dans un jeu vidéo, on vit vraiment la vie de notre personnage. Là finalement, on avance de mission en mission. Et les à côté, c'est vraiment si on a envie d'y aller, il faut vraiment y aller. Parce que vous prenez par exemple le combat de coq, c'est juste je parie sur un coq, je pose la manette et j'attends et je regarde ce qui se passe. Ouais. Et après c'est une pièce de monnaie quoi, pile ou face. Ah bon j'ai gagné, j'ai perdu, bon voilà. Vous avez des salles de jeu qui sont perdues au milieu de l'océan. Les salles de jeu c'est quoi? C'est du mahjong. Voilà. Et puis En fait, pareil, voilà, c'est ça le problème. pas grand c'est que chose. Je pense qu'ils ont voulu faire des choses, mais ils n'ont pas été au maximum de leurs possibilités. C'est Enfin, ça. Je pense. Par exemple, pour la salle de jeu, on va prendre. Ça, c'est vraiment l'exemple typique. C'est que la salle de jeu, eh bien, il n'y a que le mahjong. Ils appellent ça salle de jeu avec un X, hein, mais il n'y a que l'espèce de mahjong en fait. C'est franchement dommage. Ils auraient pu faire même une borne d'arcade comme on a dans GTA, je crois qu'on a ça. Je sais plus. Mais voilà, Non. c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas été à fond quoi. Donc pas mal de possibilités quand même, c'est-à-dire qu'il y a de la vie autour, il y a de quoi faire, on peut se balader, d'ailleurs on l'a montré depuis tout à l'heure, on fait des courses de voiture, on fait des trucs comme ça, ça reste quand même limité l'intérêt du truc, si vous voulez, ça reste limité dans l'intérêt mais aussi dans le fait qu'on n'a pas franchement envie d'y aller, ça nous attire pas franchement, les possibilités sont là, c'est quand même bon à prendre. Et puis autre bon point, très rapidement, le scénario. Voilà, donc le scénario c'est simple, c'est Wei Shen qui rentre dans les triades parce que c'est un flic, il est infiltré pour détruire de l'intérieur un peu le système des triades. Mais j'en dis pas plus parce qu'il y a pas mal de rebondissements. Bon, après, c'est vrai qu'on peut faire peut-être un petit reproche, c'est que ça avance très vite. Nous, Wei Shen, on est quelqu'un nul quoi pour les triades. La caméra bug complètement. Oui, c'est étonnant. Donc on est quelqu'un de normal quoi, quelqu'un qui veut être recruté dans les triades on va dire. Et non on va monter en grade très rapidement, ce qui fait que ça amène un peu la durée de vie, qui a un point négatif entre guillemets, parce que comme le scénario se déroule très rapidement, le jeu aussi se déroule très rapidement, ce qui fait qu'on va finir le jeu en une quinzaine d'heures. Bon, une quinzaine d'heures c'est quand on fait rien à côté, hein, voilà, faut être honnête, mais Oui, enfin quand même, bon, voilà, une quinzaine d'heures, c'est peu. c'est peu par rapport aux autres jeux de genre, vous en aurez pour votre argent quand même, Ouais. mais c'est vrai que voilà, le scénario, un scénario intéressant, mais qu'aurait pu être encore mieux fait. On en vient maintenant au moins, et alors il va falloir se dépêcher, parce qu'il y a quand même une liste de moins, en fait c'est plein de petits détails qui vont pas. Je disais, ce jeu-là est peut-être enfin, va bien avec le terme de GTA-like, c'est parce que c'est peut-être le premier vrai GTA-like, c'est-à-dire qu'il s'approche de GTA, notamment de GTA 4. On sent ça y est, il rentre dans la même cour, mais il reste à la classe d'en dessous. Voilà, donc Rockstar a eu l'habitude de finaliser ses jeux avec plein de petits détails, et les petits détails, ils sont pas dans Il manque. Alors, pour faire une liste et pour y aller vite, donc ça reste un bon jeu, hein, on le dit. Donc tout d'abord, on était sur le scénario, on l'a dit, durée de vie assez courte pour le genre, avec des possibilités. Ça va avec le fait que les possibilités sont réduites.
aussi. Peu d'intérêt. Bon, puisqu'on était sur le scénario, on l'a dit, un scénario qui tout de même reste conventionnel. Si on a vu un peu de films d'action, si on a vu un petit peu de choses du genre. Bah surtout sur les films de triade quoi. Voilà, on s'en doute quoi. Arrivé à un moment, on se dit bon oui, alors ok, je suis flic infiltré, sans vous cacher les choses, évidemment on va se faire découvrir, hein, ça franchement fallait le deviner. Bon, voilà, on aurait peut-être aimé plus de rebondissements ou plus de choses sur la vie même de Wei Shen. Voilà, là arrivé à un moment. Même faire des petits flashbacks entre des espèces de flashbacks, mais non. Arrivé à un moment, on s'appelle Wei Shen ou on s'appelle Jean-Claude Van Damme, ça devient la même chose. Qu'on accélère. Ah oui, autre chose par contre, donc petit détail, ça c'est toi qui l'as noté, l'effet de vitesse dans les bateaux qui est pas trop prononcé. Voilà, ça c'est juste à dire, c'est juste pour rigoler. Par contre, quand même, le jeu souffre de quelques bugs qui auraient pu être évitables. Voilà, donc comme j'ai dit, Rockstar a eu l'habitude de mettre des petits détails un peu partout et les petits détails sont souvent réussis. Et là, quand il y a des petits détails, ça manque de finition en fait. Par exemple, on va pouvoir, comme en début de vidéo test, si vous avez pu regarder, on va pouvoir prendre par exemple une canette dans un distributeur. La canette, on la prend mais elle se voit pas en fait, elle est transparente. C'est des petits bugs comme ça, mais franchement il y en a beaucoup. Des bugs graphiques, des bugs de caméra comme on a pu voir tout à l'heure. C'est dommage. Voilà, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, ah mais merde, c'est con quoi. En fait on est vraiment dans ce truc là. Il y a aussi un truc dans le gameplay moi qui m'a beaucoup énervé, et ça tu viens de le voir là, c'est qu'on utilise la touche A pour tout faire. Qu'est-ce que tu faisais? Non, je voulais d'accord. Le truc, comment? Oui, on utilise la touche A pour tout faire. C'est-à-dire qu'on utilise la touche A pour courir, pour sauter par-dessus une barrière, pour sauter au-dessus d'un mur, pour grimper à tel ou tel endroit. Et finalement, arrivé un moment, moi ça m'est arrivé très souvent. Alors bon, c'est peut-être que j'ai pas de bol, c'est peut-être que... Mais ce qui se passe, c'est tout simplement que vous courez, vous êtes près d'une barrière, et là il décide de sauter par-dessus la barrière. Alors vous l'avez pas demandé. Sauf que derrière la barrière, c'est de l'eau ou c'est ce que vous voulez. Et du coup, ah bah oui, mais vous avez perdu la course-poursuite ou quoi que ce soit. Donc quand même pas mal de petits bugs. Alors c'est pas grand-chose, ça nuit pas à l'expérience de jeu. On n'est pas là tout le temps à se dire ah fait chier, machin, c'est mal foutu. Non, non, le jeu est dans l'ensemble bien fait. Il aurait juste pu être mieux terminé, et là il aurait gagné quand même en grade. Alors faut savoir que Activision était à la base de ce true crime à la base, et qui a été racheté par Square Enix. Alors Activision a vendu le projet à Square Enix fini à 90%. C'est peut-être ça qui manque de finition à cause de ça. Peut-être qu'il y a une histoire comme ça. Aussi justement, tu viens de le dire, transition toute trouvée, c'est que c'est normalement le 3e de la série des True Crime. Ou en tout cas c'est le nouveau de la série des True Crime. Alors là il vient de bugger le jeu, c'est sympa. Ah non c'est bon. Bon. Donc oui je disais, c'est un jeu de la série True Crime. Enfin normalement, alors ça porte pas le nom True Crime, mais ça en fait partie logiquement on va dire. Et c'est pas du tout un True Crime. Et ça bon voilà, ça porte pas le nom donc on va rien dire. Mais c'est vrai que ça peut être gênant pour certains, pour les fans ou quoi que ce soit. Tout simplement, True Crime, pour expliquer rapidement à ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on incarnait vraiment un policier, un vrai. Non, c'est derrière le mur qu'il faut aller. On incarnait un policier, donc on pouvait faire des choses de policier. Or, là, en fin de compte, on peut rien faire comme un policier, c'est-à-dire qu'on peut pas fouiller les gens, on peut pas fouiller les voitures, on peut pas arrêter une voiture. Voilà, tout ce qui pouvait être fait avec un True Crime. Là, on est quand même plus proche du GTA. Bon, donc c'est pas un True Crime. Et enfin, dernier point, pour une vidéo test qui sera très longue, mais on avait aussi beaucoup de choses à dire et c'est un jeu qui est tellement dense qu'on pouvait pas passer à côté de certaines choses. C'est le fait que la ville soit assez petite et mal proportionnée. Notamment en termes de monde. Donc assez petite, t'as montré la carte tout à l'heure, bon tu peux la remontrer vite fait. Voilà, et toute la zone grise au milieu, donc c'est pas grave, va à ton combat de coq, on se terminera dessus, vous reviendrez dessus, mais si vous voulez, il y a une grande zone grise qui est traversée par une route. Toute cette zone grise, vous ne pouvez pas y aller. C'est-à-dire que non seulement il n'y a rien, mais en plus on peut pas y aller. Et ça franchement c'est gênant, parce que encore il y aurait eu des choses, machin, ça aurait été sympa. Là finalement c'est quelques quartiers, comme s'il y avait 3-4 îles, mais assez petites, qui étaient reliées par une autoroute. Basta, on aurait bien aimé, donc ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, les possibilités. C'est pareil, il y a des îles à côté de votre carte, vous pouvez y aller en bateau. Bah oui, sauf que sur ces îles, soit on peut pas y aller, soit il n'y a rien dessus.
Quand je dis rien, c'est-à-dire qu'il y a une vieille plage de sable toute moisie qui a à peine modélisée. Basta. C'est dommage, la carte aurait pu être mieux faite à ce point-là. Et quand je disais vide, c'est aussi parce que quand on s'éloigne de la ville, il n'y a plus rien. Voilà, donc c'est vrai qu'il manque de piétons, il manque de vie un peu quand on s'éloigne un peu de tout. C'est dommage. Tu as gagné ou t'as perdu? Ah, t'as perdu. Bon bah voilà, le destin, hein, qu'est-ce que vous voulez. On est en tout cas arrivé à la fin de cette vidéo test, on a fait le tour, un tour très complet du jeu, hein. Donc vidéo test très longue, mais finalement on peut pas faire autrement. Tu vas aller te battre contre les gars de la triade là-bas au bout, pour terminer là-dessus. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut garder de ce Sleeping Dog? C'est que c'est un vrai GTA-like, à savoir que vous avez les caractéristiques d'un GTA, ville ouverte, mission, la mission est bien faite, la mise en scène est sympa, tout ça, ça marche, ça fonctionne. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes trouvailles, notamment le fait de se battre et d'utiliser le système de Batman pour se battre. Même le souci, c'est qu'il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses, mais ça va pas jusqu'au bout. Même dans le système de combat, qui est une bonne idée, ah bah oui, mais on peut faire mieux. Il pouvait aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a des petits bugs et il y a des petits soucis à droite à gauche, des petits faux raccords. Voilà ce qu'on peut dire de Sotocrame. De Sotocrame, voilà, j'ai fait la boulette. De ce Sleeping Dog. Un jeu très sympa, si vous voulez découvrir l'univers des triades et tout ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de vous faire plaisir, il n'y a pas de souci non plus, parce que franchement ça le fait, c'est un jeu, on prend du plaisir et tout ça. Maintenant, si vous êtes fan de GTA, vous allez dire, ah bah oui, mais il me manque des choses. Rien d'autre à rajouter? Non. De toute façon, on a fait un tour, encore une fois, je le répète, très complet. Si vous avez des questions, de toute façon, sur le jeu, on y répondra. Je pense que là, honnêtement, on a fait le tour le plus complet qu'on a pas. Déjà, je sais même pas comment on a fait pour faire aussi peu de temps. On va pas vous garder déjà plus longtemps. Donc, c'était Sleeping Dogs pour son vidéo test sur Xbox 360, mais il est sorti aussi sur PS3, oui, bien PS3, entendu. PC. Donc, un jeu développé par United Front Games, édité par Square Enix, qui est sorti le 17 août 2012. Une bonne pioche. Oui. Un bon jeu, franchement. Un très bon jeu. Un très bon jeu pour cette année. En plus, il vaut pas 70 €, donc jetez-vous dessus. Et puis, comme je le dis, ça va pas plaire à certains. Ça va permettre d'attendre tranquillement GTA 5. Ça va pas plaire à un paquet de monde, mais j'assume. Et puis, je m'expliquerai en commentaire s'il le faut. Donc, c'était Togman54 dans la peau de Wei Shen, notre personnage plus fort que Chuck Norris. Si vous avez fini le jeu, vous comprenez pourquoi. Et Alien Intello, on espère que vous avez apprécié, on espère que vous allez voyager, qu'un jour vous irez à Hong Kong, parce que c'est une belle ville malgré tout. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.